bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne en face off, off caméra pour aujourd'hui parce que je suis en train de vous préparer en tout cas je vais vous préparer un petit tirage à choix là qui m'appelle depuis un petit moment donc je vais profiter d'un petit peu d'énergie pour vous le faire. Donc j'ai trop hâte. Si tout va bien, la vidéo sortira durant le week-end. J'en dis pas plus. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va aller regarder l'énergie au niveau du collectif tout d'abord avec l'oracle de l'énergie. On ira voir un message également pour le collectif au niveau général avec l'oracle Moho d'Irène Rust, Irène Rust Tarot. Et ensuite, on passera. Bon, bienvenue avec ma veste du Portugal. Voilà, on ira voir le message pour chaque élément avec l'oracle du temps de Jason de Reims. Je crois que ça se prononce comme ça. Et ensuite, je me laisserai guider, porter pour les conseils parce que j'adore les conseils. Tu me connais. Voilà. Ceci étant dit, j'espère que tout va bien pour toi, hein. Tu peux bien évidemment me le dire en commentaire parce que moi, ça me fait toujours plaisir de te lire. Donc là, je vais avoir plus de temps pour répondre aux commentaires beaucoup plus rapidement. Donc pour l'instant, j'ai encore un petit peu de retard. Désolée et encore merci pour ta patience. Mais voilà, bientôt, je pourrai répondre. Peut-être pas en temps et en heure, mais presque, quoi. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki, pour l'énergie, pour cette quotidienne, peu importe, bien entendu, le moment où tu tomberas sur cette vidéo. Allez. Quelle est... C'était rapide. Ouais, je vais la mettre comme ça plutôt. C'était rapide. La patience. Bon, possible qu'il y ait là une invitation à la patience. Oh, regarde-moi ce dos de deck. L'abondance en éclosion. Donc, peut-être que justement, tu es dans l'attente d'un déblocage vis-à-vis d'une certaine abondance, hein. Abondance, pas seulement financière, ça peut, mais l'abondance, c'est bien plus que ça, c'est un tout, hein. C'est l'abondance dans tous les domaines de ta vie. On voit que c'est en éclosion, donc ça ne serait tardé, mais on t'invite à encore un petit peu de patience vis-à-vis de ça, hein. La récolte est proche. Wow, allez, bon, patience. Allez, on va aller voir l'oracle Moho. Quel est son message pour cette quotidienne? Allez, message du Moho pour le collectif Féline de l'âme. Quel est le message pour cette quotidienne? Quel est le message? Oh, on a un bel éclaircissement, hein? Un bel éclaircissement, une lumière qui est faite. Un apaisement aussi, pourquoi pas, d'une situation qui concerne la maison ou même ton fort intérieur d'ailleurs, hein. En tout cas, il y a des choses qui sont peut-être découvertes. Il y a un éclaircissement, hein. Qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme? Collectif Félune de l'âme, quel est cet éclaircissement? Allez. Ok. C'est pour moi quelque chose qui bloquait ton bonheur, ton bien-être plutôt. Il y a quelque chose, ou alors si tu travailles dans le secteur du bien-être aussi, il y a quelque chose qui était bloqué. Tu avais l'impression d'être pris au piège comme dans une toile d'araignée, mais il y a un éclaircissement qui est fait par rapport à ça et qui va venir mettre fin à ce sentiment d'être piégé, d'avoir été piégé ou bloqué ou coincé dans une situation. Ça prend fin. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Féline de l'âme? Oh, regarde. On a l'homme et la femme.
Peu importe que tu sois un homme ou une femme, bon bah d'ailleurs les deux sortent là, hein. Bon, on parle soit d'un homme, soit d'une femme, soit d'une homme, d'une énergie yang et d'une énergie yin. Il y a un possible équilibrage là hein, aussi que je ressens, qui est en cours. Et c'est possiblement ça qui était coincé, enfin qui demandait justement à être euh, aligné en toi, équilibré en toi pour pouvoir justement atteindre ce bien-être. Alors, peut-être que euh, ouais, c'est vraiment équilibrer son côté yang avec l'action, son côté yin avec bah, du coup la sensibilité, les émotions, euh, l'intuition, etc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Peut-être qu'un homme et une femme, justement, ou en tout cas deux personnes auront un impact pour cette quotidienne, hein, pour cette journée, pour toi. Hein. Un impact positif d'ailleurs. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif et lune de l'âme? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, cet homme et cette femme-là? Qu'est-ce qu'ils ont... Ouais. Bon, bien sûr, elle est tombée, sinon c'est pas rigolo. Je vais essayer de pas te faire bouger. Hop. Allez, je reviens. C'est du sport. Hein. Mes quotidiennes sont sportives. Donc, ouais, il y a des bonnes nouvelles. Il y a un déblocage. Il y a vraiment quelque chose qui va être tranché et qui va faire du bien. Hein. Allez, une dernière carte. Une dernière carte pour... Ouais, voilà, on a la clé. Hein. On a la clé, on a la solution, une solution qui est trouvée, une solution qui est peut-être apportée euh, par ces personnes ou par une personne qui te l'apporte directement à toi. Hein. Et en dos de deck, on a l'étoile. C'est quelque chose pour laquelle tu as beaucoup prié, peut-être beaucoup espéré. On a vraiment cette notion de vœux, de souhait, de prière, d'espoir, de foi. Ouais, tu vas possiblement apprendre quelque chose qui va t'aider à actionner un pas vers l'avant. Hein. On a une ouverture du cœur aussi. Après, on peut me parler d'un apprentissage, d'une formation également qui avance. Hein. Quelque chose qui te met en joie, en tout cas un projet de cœur, quelque chose qui te touche à cœur. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Peut-être que c'est une formation aussi vis-à-vis de ça, hein. Peut-être au niveau énergétique également, mais peut-être euh, que tu fais une formation ou que tu travailles dans l'aide à l'autre, peut-être pour leur apporter un apaisement au niveau des émotions, peut-être à ouvrir leur cœur, peut-être, voilà, plein de choses. En plus, on a vraiment l'ouverture, donc je ressentais une ouverture du cœur, ben on l'a là. Hein. Et il y a quelque chose qui est célébré, donc il y a vraiment un bel éclaircissement, un bel apaisement. Peut-être que tu as attendu depuis longtemps, justement, mais quelque chose qui fait du bien après une situation bloquée. Hein. Ou peut-être que, voilà, tu avais du mal à trouver ta place, peut-être à trouver ton bonheur, à trouver tout ça. Et là, il y a vraiment une solution qui est trouvée vis-à-vis de ça, grâce à l'aide d'une personne possiblement. Il y a beaucoup d'aide en ce moment. Hein, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'aide. Tu as possiblement... Alors, je ressens là d'un coup une douleur à l'épaule gauche. Donc possible que tu aies des problèmes à ce niveau-là. Euh, Ouais, j'ai eu un bloc là. J'ai eu un bloc, mais peut-être que justement tu vas aller voir une personne qui va t'aider. Alors peut-être un ou une kinésiologue ou quelque chose comme ça, mais qui va t'aider à du coup débloquer tes douleurs. euh, Parce que tes douleurs physiques, elles sont causées par quelque chose au niveau émotionnel aussi. Hein, d'accord? Donc possible que tu ailles voir une personne qui va t'aider justement à te débloquer à trouver cette clé, cette solution pour pouvoir sortir de ta coquille, pour pouvoir vraiment débloquer cette joie aussi, parce qu'on peut avoir justement un blocage au niveau du plexus solaire.
En plus, c'est marrant parce que du coup, quand je dis ça, parce que je le ressens, je vois là que la pendule, elle est aussi au niveau du chakra du plexus solaire. Donc, vraiment, ouais, il y a... soit tu vas justement euh, faire un soin énergétique ou travailler vraiment sur l'énergétique pour te débloquer. Et du coup, ça va également débloquer ton chakra du plexus solaire. Mais je ressens vraiment un travail tout autre. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va te réaligner aussi. Hein. Mais ouais, il y a quelqu'un qui va t'aider à trouver cette clé ou à comprendre que c'est toi la clé. En tout cas, il y a une aide qui t'est apportée en ce sens-là. Allez, on va commencer. On va aller voir plus en détail avec les signes. Tu retrouves le timing en barre de description. Tu retrouves tout en barre de description. Tu peux regarder donc ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire pour avoir un max d'informations. Euh, voilà, tout est dit. Tu cliques en barre d'infos. Allez, on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message. Qu'est-ce qui arrive pour toi pour cette quotidienne? Allez. Poisson, cancer et scorpion. Quel est le message? Ah, bah voilà, regarde. J'allais dire, il y a quelque chose qui te fait mal. Bon, alors après, ça c'est la carte du mal, donc on peut me parler d'une énergie négative aussi, euh, d'une énergie de toxicité, voilà, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui te ronge, ou une situation même d'ailleurs, et on voit que c'est la fin du mal, la fin, mais la fin d'un mal, d'un mal-être aussi possiblement, et comme je voyais aussi des douleurs physiques, hein, au niveau physique. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Oula, on parle de fatalité. Ouais, t'étais vraiment dans une période, et c'est toi, hein, t'étais dans une période un petit peu compliquée, là, défaitiste peut-être, euh, attends, euh, impuissante, te sentais peut-être impuissante par rapport à ces énergies-là, ou par rapport à un mal-être ou à des douleurs physiques, mais ouais, je te ressens plutôt dans cet état d'esprit-là. Mais peut-être qu'après, oui, effectivement, tu étais plutôt dans une énergie un peu défaitiste, euh, de fatalité, quelque chose comme ça, suite à quelque chose. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît? Quel est le message? Les poissons, cancer et scorpions. Non, pas par terre. On a la carte de l'automne. Bon, bah, la carte de l'automne, elle tombe quand même pas mal. Hein. Peut-être que depuis l'automne, tu étais dans une mauvaise passe un peu, tu vois. C'est possible. Peut-être que tu te posais aussi beaucoup de questions. Tu remettais pas mal de choses en question aussi, c'est possible. Euh, Peut-être qu'avec la carte de l'automne, justement, c'est une invitation à lâcher prise par rapport à ça. Bon, très clairement, avec le tirage général, on voit que tu arrives à lâcher prise. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Animal et fatalité, qu'est-ce qui arrive? Bon, il y a des discussions peut-être. Alors, soit des discussions qui vont t'aider justement à quitter cet état, soit il y a des discussions qui tournent un petit peu au vinaigre là. Hein. Ou peut-être que tu te confies justement par rapport à ces énergies, c'est possible. Il y a possiblement ouais, des discussions qui vont t'aider à aller de l'avant, à entamer un nouveau cycle. Hein. Fatalité automne, qu'est-ce qui arrive? Fatalité automne, qu'est-ce qui arrive? Oh, regarde, on a vraiment la chance. Hein. On a, bon, moi j'y ressens avec cette carte aussi de la protection, parce qu'on a la main de Fatma, qui est un symbole de protection. Là, il y a vraiment
des discussions très très positives, qui auront une issue positive, hein, qui vont t'aider peut-être aussi à débloquer ta chance, que possiblement que tu pensais bloquer, hein. C'est possible aussi. En tout cas, ouais, on a quelque chose de très positif là. Très positif. On a des bonnes discussions là. Des bonnes nouvelles. Allez, discussion et chance pour mes poissons, cancer et scorpions. Qu'est-ce qui arrive? Discussion et chance. Qu'est-ce qui arrive? Non, j'en veux qu'une moi par contre. Ouais, il y avait possiblement pas mal de tristesse. Discussion et chance. Qu'est-ce qui arrive? Alors j'aime beaucoup ce jeu, mais à mon goût, il est un peu trop fin. Les cartes sont un peu trop fines. Allez, discussion et chance, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Ah, oh là là. Bien sûr qu'elle tombe. Ah ben elle s'est retournée. C'est la carte du questionnement. Des pensées. Attends, je reviens. Peut-être que justement ces discussions vont te permettre de mettre des mots sur des mots. Mais possiblement qu'elles vont te faire remettre quelque chose en question. Peut-être ta façon de voir les choses, tu vois, peut-être ton état d'esprit. Mais j'ai vraiment l'impression que ces discussions vont vont te permettre de trouver des solutions en toi, tu vois. Et c'est très très positif, hein. Et vont te mener justement à un nouveau commencement, à un nouveau départ, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau après une période un peu tendue. Il y a vraiment un cadeau, une offre peut-être ou une proposition qui vont te permettre de prendre un autre chemin ou d'apporter un changement à des blocages, hein. Tu vois, c'est vraiment très positif, hein. On a le gain après, hein. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. On va aller voir avec mon chouchou, mon allié du moment. Un petit peu plus de précision avec l'oracle au quotidien. Ouais, peut-être justement des discussions favorables qui vont t'aider à lâcher prise ou à tourner le dos peut-être à une situation compliquée que tu vis depuis l'automne, pardon, depuis le passé. Peut-être un automne passé, parce que c'était peut-être pas le dernier, c'était peut-être celui d'avant ou celui d'avant-avant encore, tu vois. Mais pour moi, ces discussions vont te permettre de répondre à des questions que tu te posais ou, tu vois, ou à remettre en question quelque chose. Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpion? Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Une période de réflexion et de mise, mais c'est exactement ça, hein, tu vois. Peut-être que, ouais, justement, on t'invite à t'arrêter et à réfléchir, ou pour d'autres, à t'arrêter de réfléchir, hein. En tout cas, de réfléchir vraiment, on va dire correctement. Ouais, n'hésite pas à aussi demander de l'aide, mais on voit bien que là, tu vas faire place à une renaissance, hein. Donc, c'est peut-être une période de réflexion vis-à-vis d'un nouveau départ, d'un changement, de quelque chose. On voit que les choses vont bouger. Je les empêche de tomber par terre. Il y a un voyage qui est en vue. Donc, peut-être que tu vas réfléchir aussi par rapport à un voyage ou par rapport à une envie de voyage ou une envie de changement, hein. Être persévérant, c'est payant. Il y a vraiment du changement, un changement très positif qui arrive, hein. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce que tu veux me dire pour mes poissons, cancer et scorpion? Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Ouais, ton mental a besoin d'une pause. Ouais, c'est ça, hein, en fait, tu réfléchis trop. En fait, tu réfléchis pas de la bonne manière, j'ai l'impression. Tu prends, si ça te parle, bien entendu, mais c'est en totale bienveillance que je dis ça. Comme tous mes messages d'ailleurs, possiblement que tu réfléchis vraiment avec ton mental et pas avec ton intuition, ou tu réfléchis avec une façon de penser qui te limite dans tes actions. Tu vois peut-être pas toutes les possibilités qui s'offrent à toi, hein.
Allez, poisson, cancer et scorpion. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Poisson, cancer et scorpion. On t'invite à être dans la gratitude, hein, à dire oui et dire merci, à ouvrir grand les bras pour pouvoir accueillir ce qui est en préparation pour toi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons? Ouais, bon, on voit que c'est un moment de peine qui ne durera pas, qui est passager. On t'invite vraiment à prendre du temps pour toi, à prendre du temps de te faire plaisir, à faire des choses qui te font du bien vraiment pour changer une façon d'être ou une façon de penser, etc. Tu vois, on t'invite à être confiant en toi, hein, aussi, à faire de la place, à te séparer de ce qui ne t'apporte plus rien de positif, à vraiment te débarrasser de ce qui t'encombre dans tous les sens du terme, que ce soit dans ta tête, dans ta vie, dans ta maison, tu vois, à vraiment faire de la place. Et en plus, comme l'univers n'aime pas les vides, il va venir te le remplacer. Il va venir te remplacer ces choses que tu as virées, on va dire, par des choses qui te feront plus de bien encore, hein. Ouais, il y a vraiment comme ça, et quelque chose comme ça, hein. Euh, J'ai envie d'un message de la Good Karma Box là pour toi. Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Allez, quel est ton message pour mes poissons, cancer et scorpions, s'il te plaît? Eh ben, j'en ai deux. Alors, la pensée positive en dos de deck, c'est une carte du groupe Reconnexion. Depuis que tu as ouvert les yeux ce matin, ton corps physique n'a eu de cesse de veiller sur toi, de te maintenir en vie, de te protéger et de t'immuniser. Rends-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Allez, hop. Donc la première, c'est une carte du groupe Inspiration. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laisse-les aux commandes et elles te porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour toi la solution à tes pourquoi. De toute façon, on le voyait très clairement qu'il allait avoir une solution à tes pourquoi, hein, à tes questionnements. Allez, la deuxième, c'est une carte du groupe Alignement à soi. Lorsque l'on te fait du mal, ne cherche pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Garde ton énergie pour la mise en place de tes projets. C'est ce qui te fera grandir et évoluer. Ouais, j'adore. Allez. Hihihi. Une carte du groupe. Une carte de l'oracle Mon Oracle que j'affectionne beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça aujourd'hui, mais je l'affectionne vraiment beaucoup, beaucoup. Il est très cash et très pertinent. J'adore. Il est très, très grand, hein. Donc je vais un peu galérer, mais voilà. Allez, tu sais quoi? Je vais faire une carte pour chaque signe. Allez, la carte pour les poissons. Quelle est la carte, le message important, le message d'aide pour mes poissons? Quelle est... Ouais, je galère un peu, hein. Allez, pour mes poissons, quelle est la carte, hein, le message important? Voilà, allez, poisson, c'est fait. Ouais, là, à l'envers. Allez, pour mes cancers, quel est le message pour mes cancers? Un message important pour mes cancers. Ah, il y en a vraiment beaucoup trop. Donc, ouais, il y a un nouveau chemin, hein, qui s'ouvre à toi, qui s'offre à toi. Laisse-toi guider par tes actions spontanées, hein. Elles sont là pour quelque chose, hein. Elles ne sont pas là par hasard. Allez, pour mes cancers, quel est le message pour mes cancers? Pour mes cancers. Bon, ben, je vais prendre... Ben, voilà. Et ben, il n'y a aucun hasard, hein. T'imagines, l'autre, c'est... Eh ben, tu sais quoi, je vais te les lire les deux. Voilà. Il n'y a vraiment aucun hasard, là. En plus, il y en avait plusieurs tout à l'heure qui avaient sauté. Et j'ai eu le besoin de te dire les deux, là. Oh, c'est dingue, c'est un truc de ouf. Allez, pour mes scorpions, quel est le message
Pour mes scorpions. Allez, pour mes scorpions, je vais prendre celle-là. Et ensuite, je vous lirai le dos à tous les trois. On va le laisser cacher. Allez, pour mes poissons. Arc-en-ciel. Je vais te lire la petite BD. Je mets un minuteur, sniff, sniff, pardon, 10 minutes et après sniff, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Et je te l'ai dit, d'ailleurs. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Ouais. Bon, allez, mes cancers, il n'y a plus de surprise. Le nouveau chemin. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Ah, tu vois, on parle encore d'action spontanée là, d'ailleurs. C'est pas pour rien. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. J'adore. Et donc la deuxième, action spontanée. J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Rien à voir avec la choucroute. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Et pour mes scorpions, non et non. Voilà, non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui, sans plus te culpabiliser. Mais ouais, carrément, reprends ton pouvoir. Allez, on va lire le dos de deck, c'est la rancœur. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau? Le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Trop cool. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Ouais, il est important de laisser le passé derrière soi, bien entendu, mais de se délester justement du poids, d'une certaine rancœur, de rancune, toutes ces énergies négatives qui te bouffent, qui te bloquent et qui te maintiennent dans un schéma qui ne t'appartient pas, dans des schémas répétitifs, en tout cas qui bloquent les belles choses qui doivent arriver à toi. Il est temps de te libérer. Donc ouais, le pardon fait beaucoup de choses en fait, tu vois. En plus, j'ai mon oracle, le Mathéès, qui était retourné. Je l'avais brassé juste avant. Et c'est la carte du pardon. Et vraiment, le pardon, c'est pas donner raison à... Pardon. C'est pas donner raison à la personne qui t'a blessé. C'est simplement s'aimer davantage et avoir envie de se libérer et de pouvoir aller de l'avant, justement. Le pardon euh, libère de ouf et tu sentiras tout un poids te quitter, en fait, tout un poids sortir de ton corps. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai quand même envie de faire une nouvelle carte. Allez, tu sais quoi? On va aller prendre un petit message pour clôturer avec le petit oracle de l'intuition. Allez,
Pour mes poissons, cancer et scorpions, allez, quel est le message, le conseil pour clôturer cette quotidienne, pardon, j'allais dire cette consultation. On n'est pas en consultation. Allez, quel est le message conseil pour clôturer? Ah ouais, tu vois? Bon, ben il y en a deux, ben je les garde. Hein. C'est pas pour rien que je parlais aussi du plexus solaire tout à l'heure. On a la boussole en dos de deck. C'est une carte du groupe Don. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin pour prendre... pardon. Quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise? Et je suis à 30-30. Magnifique. Allez, la première, c'est une carte du groupe Libération et c'est la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Mais ça, c'est clair. Hein. Comme disait Gandhi, comme a dit Gandhi, si tu veux changer le monde ou que le monde change, il faut que ce changement, tu le ressentes en toi d'abord. Il faut que tu... Alors, il faut rien, tu fais ce que tu veux. C'est un des mots à bannir, mais en gros, si tu veux que ton monde change, que le monde change, il faut d'abord que tu changes en toi. Il y a des choses à libérer en toi. Il y a une nouvelle façon de penser à adopter. Tu vois, voilà, tout ça. Et la deuxième, c'est une carte du groupe Bénédiction et c'est la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ouais, carrément. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses en tout cas. J'espère vraiment qu'elle a résonné en toi. Tu peux me le dire par commentaire, en commentaire. Moi, ça, je kiffe vous lire en plus. Et ouais, j'attire plein de commentaires parce que j'aime trop vous lire et j'en ai pas assez à mon goût. Non, non, mais après, je suis pas dans l'attente. Mais voilà, je sais que moi, c'est pareil. Alors, quand je regarde des vidéos, je mets un like direct. J'ai même pas encore regardé la vidéo, mais c'est voilà, ma façon de participer à mon petit niveau. Ça encourage la personne qui a fait la vidéo aussi et mince, je trouve plus mes mots, mais en gros, ça la récompense aussi pour son travail. Alors, c'est pas le mot récompenser que j'ai, j'arrive pas à trouver le bon terme. Mais ouais, vraiment, c'est... Donc, je sais que voilà, je commente pas les vidéos, ou très rarement. Donc, voilà, c'est surtout pas un je t'incrimine pas parce que tu commentes pas, non, bien entendu que non. Et c'est vraiment pas dans mon caractère. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de te dire tout ça. Voilà, c'est peut-être parce que tu culpabilises aussi, hein, de ne pas commenter, je ne sais pas, mais voilà, hein, il n'y a pas besoin. En tout cas, si tu le fais, c'est avec grand plaisir et je t'en remercie. Tu peux t'abonner aussi hein, à la chaîne pour ne rien louper de tout ce qui arrive. Voilà. Et bienvenue à toi. Le message de fin interminable et de bug. En tout cas, voilà, je te remercie vraiment pour tout, quoi que tu décides de faire. Hein. Je te remercie d'être encore là. Je te remercie pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite vraiment une merveilleuse journée. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. Allez, c'est parti. Hop. Pour mes taureaux, vierges et capricornes. Ok. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant, qui est en stand-by ou qui est, qui est bloqué. Pardon. Il y a peut-être certainement des choses du coup qui se libèrent. Ouais, il y a des choses qui sont en cours de libération. Alors peut-être grâce à la lune hein, aussi qui vient de passer. C'est possiblement un nouveau départ qui est bloqué un peu ou retardé, tu vois.
Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et... Oh, ta destinée. Ta destinée. Alors, j'ai envie de te dire que ce qui doit arriver arrivera. Que même si c'est bloqué, c'est pour une bonne raison. D'accord? C'est pour une bonne raison. C'est soit pour te protéger de quelque chose, soit parce qu'il y a des choses en parallèle qui doivent se mettre en place et aussi pour que tout soit aligné, etc. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Oh, tu es très très bien entouré. On voit des amis. On voit un bon soutien là. Beaucoup de fidélité. Et du bonheur. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? On a un projet. Ouais, un projet. Parce que je ressentais avec la destinée, bien entendu, que c'est peut-être en lien avec ta mission de vie. Tu vois, ou un projet. Alors, la mission de vie, on croit à tort que c'est seulement niveau professionnel, mais pas que, hein, d'accord? En tout cas, ouais, tu as un projet que tu as envie de lancer peut-être pour ton futur. Justement, bon, la destinée, c'est quand même la carte du futur, de l'avenir, hein. Et pour l'instant, c'est un peu bloqué, hein. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? C'est peut-être bloqué au niveau d'un collectif aussi, hein, tu vois. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Oui, 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 oui. Ah, bah alors le retour, il était déjà en dos de deck avec le projet. Peut-être que tu as un projet qui revient sur le tapis, sur la table, dans ton esprit aussi. Hein, tu as envie de retenter ta chance par rapport à un projet que tu avais. C'est possible. Alors attends, je vais en demander une dernière, s'il te plaît. Bon, il y a des discussions qui arrivent et c'est des bonnes discussions, hein. On voit la réussite, hein. Après, quelque chose qui s'est peut-être pas passé comme prévu, on trouve un accord, un compromis. Ou peut-être au niveau d'un contrat aussi, hein, je ne sais pas. En tout cas, c'est durant le printemps, donc là, c'est incessamment sous peu. Ouais, il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas totalement épanoui. Pas totalement épanoui par rapport à un projet que tu as envie pour ton futur. Donc ça peut aussi, pourquoi pas, soit concerner bien sûr un collectif, soit concerner des amis ou des personnes proches. Peut-être que aussi ton entourage proche ne te comprend pas totalement. Et c'est peut-être aussi ce qui bloque parce que tu donnes vraiment beaucoup d'importance à ce que les autres pensent. C'est possible. Ok, il y a peut-être aussi, peut-être que tu as vraiment l'envie d'un retour, du retour d'une personne ou de revenir sur des choses, de revenir sur des discussions peut-être. De toute façon, on voit qu'il y a des discussions et il y a la réussite, hein, donc par rapport à ça, tu t'inquiètes pas. Pour moi, il y a des discussions qui vont justement venir débloquer la situation, comme on l'avait vu avec l'oracle de l'énergie dans le tirage pour le collectif. On a cette notion de patience quand même, hein. De patience et pas d'attente, hein. C'est important parce que l'attente bloque, l'attente ralentit les choses. Donc, plutôt une invitation à prendre son mal en patience et justement à patienter, hein. Parce qu'il y a un déblocage qui arrive, certes, ça c'est clair. Ça c'est clair, mais bon, il y a quand même une invitation à la patience, hein. Ami retour. Qu'est-ce que tu veux dire avec le retour? Avec le retour, j'ai bien envie d'en savoir plus, moi. Avec le retour. On a le retour du printemps, on a la lumière. Oh. Bon, alors tu vois, c'est
on voit que c'est quand même imminent, hein, c'est durant le printemps, on revient sur quelque chose. Peut-être que justement le retour du printemps, bon bah là il est activé depuis quelques jours, mais va faire que il y a de nouveaux projets peut-être aussi qui fleurissent, hein. Et en lien avec ton bonheur, c'est quelque chose qui va vraiment t'apporter beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur, de joie, etc., hein. Euh, on a un éclaircissement, on a une lumière qui est faite, peut-être parce qu'on revient sur quelque chose. Euh, Possible si tu avais aussi des soucis pardon, je sais pas pourquoi j'allais dire ça, d'argent, on voit que il va y avoir la fin de cette énergie bloquante, hein, à ce niveau-là. Ça prend, même si ça prend du temps, on voit que tu es protégé, hein. On voit que c'est protégé. Donc, t'inquiète pas pour ça, ok? Euh, Ouais, en tout cas, on voit un retour d'épanouissement là, hein, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une destinée, vis-à-vis de quelque chose que l'on souhaite pour son futur. On a un retour d'épanouissement et une lumière qui est faite, hein. Donc, on a vraiment oui, un éclaircissement, pardon, euh, ou une éclaircie. Mais ouais, on revient sur quelque chose, ou alors c'est une personne qui revient pour, pour éclaircir les choses. En tout cas, on voit beaucoup de discussions et des bonnes discussions, je le rappelle, hein. On va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle quotidien. Allez. Stand-by, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Ouais. Allez. Pour mes taureaux, vierges et capricornes, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Hop là, pour les taureaux, vierges et capricornes. Franchement, s'il y a encore le côté féminin et le côté masculin qui sautent, là, franchement... Bon, on t'invite à faire travailler ton côté féminin. Donc, à exprimer ton côté yin, à écouter ton intuition, à te connecter à tes émotions, à ta sensibilité. Et on voit que c'est une période d'investissement favorable, d'investissement sur soi aussi, hein. D'investir sur toi, sur ta créativité, sur tes émotions, sur tes ressentis, sur ton intuition. Vraiment, il y a une occasion très favorable qui va se présenter à toi vis-à-vis de ça. Et un nouveau départ, place à la renaissance. Donc on voyait bien qu'il allait avoir de toute façon un déblocage, hein. Et en plus, en d'autres decks, on a, c'est le temps de la récolte. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? On a vraiment un nouveau départ. Voici le nouveau-né, donc ça peut être une naissance aussi. Mais on a renaissance, on a nouveau-né. Il y a clairement, très clairement, un nouveau départ qui s'amorce pour toi, hein. Il y a vraiment de belles conséquences, hein. Donc oui, il peut y avoir une naissance, hein, mais c'est aussi une naissance d'un nouveau toi, hein, ou une renaissance à soi, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne, des déplacements sont à prévoir. Les choses vont bouger, je te le dis. Il y a vraiment des choses qui vont bouger là. Mais arrête de cogiter. Arrête de cogiter. Ton mental a besoin d'une pause. Et parce que ton mental te joue des tours. Euh, tu es bloqué, c'est peut-être ça aussi, hein, parce que tu es bloqué dans ton mental en fait, hein. Tu as vraiment besoin de lâcher prise là. Parce qu'il y a quelque chose de positif, très positif, un heureux événement qui se prépare. Mais tu as vraiment besoin de vider ta tête, hein, de cesser de cogiter. Alors peut-être travaille ton chakra racine pour t'ancrer justement, pour être dans l'instant présent. Dans l'instant présent sans se soucier de ce qui peut... Peut-être que justement tu es bloqué dans le futur. Alors il y en a qui sont bloqués dans le passé, c'est possible aussi, hein, mais j'ai l'impression que tu es bloqué parce que tu veux savoir ce qui arrive tout le temps. Ou, je sais pas, tu es bloqué euh, dans une peur peut-être de ce qui pourrait arriver, ou tu vois, quelque chose en lien en tout cas avec le futur. Et tu as vraiment besoin de déconnecter. Donc, trouve ta méthode pour lâcher prise et ça va grandement t'aider, hein. Allez, on va aller voir un message
avec la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Ouais, c'est un vraiment bon moment pour investir, pour miser sur son futur, pour à semer les graines, à croire en toi et à semer tes graines pour ton futur. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message pour mes Taureau, Vierge et Capricorne? Allez, c'est parti. En dos de deck, la pensée positive est une carte du groupe Reconnexion. Peu importe avec quelle intensité tu tombes à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour t'aider à te relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Mais oui. Hein. Allez. Donc, la pensée positive pour toi qui a sauté, c'est une carte du groupe Inspiration. La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes, être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Et je crois, si je ne m'abuse, que tu l'as déjà eu cette carte. Donc, ouais, vraiment une confirmation à vraiment que tu sois aligné en totalité, hein, entre ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, tu vois, c'est vraiment ça, hein, à être vraiment en accord avec toi-même, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Un message pour chaque signe avec l'oracle, mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin, que j'adore. Donc je vais prendre une carte pour chaque signe. Je te lirai ensuite le dos de deck pour vous trois. Et ensuite, on prendra, pour clôturer, un petit dernier message conseil avec le petit oracle de l'intuition. Allez, on commence par mes taureaux. Mes taureaux, quel est... Ah, ça me gratte. Crunch, crunch, crunch. Ça me gratte. Bon, allez, on va prendre les deux là. Pour mes vierges, quel est le message pour mes vierges? Quel est le message pour mes vierges? Pour mes vierges, quel est le message? Message important, message conseil. Punaise de punaise. Celle-là, elle a sauté sur moi. Et l'autre, elle s'est pas retournée. Ah, peace and love. Hein. Mes vierges, peace and love. Et pour mes Capricornes, quel est le message pour mes Capricornes? Allez, pour mes Capricornes. Ah, non, mais alors 3 là, par contre, c'est mort. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Hein. J'adore cette expression. Allez, taureau. Pour mes Capricornes, pardon. Mes Capricornes, quel est le message qui va t'aider? Capricorne. Allez, c'est celle-là. Et je te lirai le dos de deck ensuite. Allez, on commence par mes taureaux. Donc, ta réalité. Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. J'aime tellement cet oracle, si tu savais. Il y a tant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'offrir un nouvel angle de vue. Carrément. Et cocooning, je ne glande pas, je prends soin de moi, nuance. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos.
Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Hey, hey. Allez, pour mes vierges, arc-en-ciel, je crois que c'était mes poissons. Ouais, c'est mes poissons aussi qui avaient cette carte. Je mets un minuteur, sniff, à sniff 10 minutes. Et après, sniff par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Et ouais. Hein. Allez, pour suspense pour mes capricornes. Le poirier de vie. Pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminée. Résultat, nickel. Ah, voilà. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Ouais. Allez, le dos de deck. Allez, pour vous trois. Haha, on saute le pas. C'est parti, mon kiki. Hello. Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! J'adore. Je te dis que je l'adore, cet oracle. Il est cash, il est très pertinent et plein d'humour. Et ouais, il est vraiment très pertinent. Allez, dernière petite cartoonette pour clôturer cette quotidienne. Un petit oracle de l'intuition. Pour mes taureaux, vierges et capricornes, quel est le conseil de fin? J'en ai une. Allez, conseil de fin pour mes taureaux, vierges et capricornes. Quel est le conseil de fin, s'il te plaît? Eh bien voilà, j'en ai deux. Pardon. En dos de deck, on a une carte du groupe Aide et c'est la chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. La première carte qui a sauté, c'est une carte du groupe Libération et c'est l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Une carte du groupe Permission et c'est l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ouais. Et là, un message, alors il parlera pas à tout le monde, c'est sûr, mais un message que je ressens vraiment, c'est d'apprendre à libérer ton hypersensibilité. C'est-à-dire à lui permettre d'exister, à te permettre de te connecter avec ton hypersensibilité, mais pour en faire une force. Accueille-la, parce que je sais, hypersensible de naissance, je sais que l'hypersensibilité peut vraiment être un gros fardeau quand on sait pas, quand on prend pas conscience en fait que c'est un réel pouvoir. Mais vraiment apprends à en faire ta force parce que c'est un réel fucking pouvoir. Voilà, c'est vraiment un message très très important. Hein. Et pour tout le monde d'ailleurs, accepte-toi tel que tu es dans toute ton entièreté. Ça, c'est aussi très très important. Et ben voilà, j'ai terminé. Je cherchais d'autres jeux, mais non, 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 j'ai terminé. Voilà mes amours, franchement, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas vraiment, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te remercie vraiment pour ton écoute, pour ton soutien. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu.
parce que moi j'adore vous lire vraiment. J'ai pas assez de messages, mais en même temps, c'est pas du tout de l'attente ou même un jugement de ma part, parce qu'en plus, moi, je ne commente pas les vidéos. C'est très, très rare que je commente. Par contre, je mets toujours direct un like, même si ça me parle pas. C'est la première chose que je fais. De toute façon, ça encourage aussi les personnes à continuer et ça leur fait du bien aussi, mine de rien, par rapport à leur travail. Donc voilà, merci en tout cas pour tout ça. N'hésite pas à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à toi d'ailleurs, hein, si tu nous rejoins. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. C'est parti pour mes signes d'air, mes versos, mes gémeaux et mes balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. C'est parti mon kiki. Allez, hop. Tac. Je sais pas du tout pourquoi, c'est à chaque fois, je crois, avec toi que c'est parti mon kiki, ça me perturbe. Alors que quand je le dis avec les autres, ça me perturbe pas du tout. C'est bizarre. Alors peut-être que ça t'agace que je dise ça. Je sais pas. J'en sais rien. Ou est-ce que c'est un message parce que mon fils Kiki est Gémeaux? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais ça me perturbe à chaque fois pour toi. Allez, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On nous parle du temps. Bah tiens, ça va bien avec l'énergie principale hein, du quotidien, du collectif, pardon. La carte du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Tu es bloqué depuis un certain temps peut-être. Ou tu es bloqué par le temps. Ou justement, tu es bloqué sur cette notion d'attente. Et du coup, ça bloque encore plus. Hein. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On parle de temps, on parle de travail. Qu'est-ce qui arrive pour... Et des nouvelles. Peut-être que tu travailles depuis un certain temps aussi dans la même boîte, pour la même boîte, et que là, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc certainement des nouvelles positives, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'amour et de l'argent. Oh, tout de deck. Peut-être une prime qui n'était pas prévue au programme pour te récompenser de ta fidélité. Non, non, je dis des conneries, mais bah, peut-être, pourquoi pas. Hein. Ou alors, tu es dans l'attente justement d'un travail ou au niveau professionnel, en tout cas, tu es dans l'attente de quelque chose et il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent hein, pour toi. On parle de changement. Peut-être un changement de travail. Ou peut-être que là, justement, on te dit qu'il est temps de changer de travail. Et d'écouter ton cœur, hein, d'accord? C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a, oui, un cadeau. Je te dis que c'est des super bonnes nouvelles, là. On a un cadeau. Peut-être que tu fais ton pot de départ et que, du coup, il y a des... Enfin, il y a des cadeaux qui vont arriver. Hein. C'est possible. On a en plus la réussite. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. Une dernière carte, s'il te plaît. Verseau, Gémeaux, Balance. Oh, ben voilà. C'est un nouveau départ qui est très protégé. Tu es vraiment très, très protégé. Et en plus, quand j'ai coupé pour ranger mes cartes, regarde ce que j'ai eu. L'abondance. Magnifique. Donc ouais, c'est vraiment... tu pars là vers un nouveau chemin, un nouveau destin, je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Un nouveau chemin très, très, très positif qui va t'apporter beaucoup de joie, entre autres. Il est temps d'écouter ton cœur, vraiment ce que j'entends. Il est temps d'écouter ton cœur et de travailler à changer ton destin. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis trompée d'expression, mais c'est jamais pour rien. Hein. Tout a du sens, tout a un sens. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont te permettre justement, qui vont arriver comme un cadeau, une récompense de la vie. C'est vraiment des bonnes nouvelles et on te dit que tu es protégé.
quelle que soit la situation pour laquelle ce tirage résonne en toi, tu es vraiment protégé. Et c'est toi, hein, en plus. Hein. Ouais. Tac, 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 tac. Peut-être que tu es dans l'attente. Alors là, ah, ok. Alors peut-être que tu es dans l'attente aussi de l'amour, de quelque chose au niveau sentimental, d'un changement au niveau sentimental. Peut-être qu'en changeant de travail, du coup, tu vas rencontrer l'amour. Bon, si peut-être tu es en train de changer de travail, peut-être que ça va te parler. Peut-être que tu vas faire une rencontre sur ton lieu de travail. Peut-être que justement les deux sont liés et que tu vas faire justement, peu importe que tu changes de travail ou pas, possible que justement l'amour, tu trouves l'amour sur ton lieu de travail ou sur le lieu de travail de l'autre. Enfin, tu vois, hein. En tout cas, on voit bien quelque chose qui change. Peut-être aussi que tu travailles depuis un certain temps sur toi ou sur ton couple, et que là, il y a un renouveau qui arrive. Hein. C'est une histoire protégée et on voit qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles, ou peut-être que tu reçois une belle déclaration ou quelque chose comme ça. Hein. Tu vois, je donne plusieurs messages que j'ai et après, tu vois dans quelle catégorie tu te places. Hein. Ouais, en tout cas, c'est très très bien, c'est très très positif. Hein. Très 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 bien. Très très bien. Encore une fois, très 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 bien. Allez, c'est parti. Trêve de blabla, trêve de plaisanterie. Hop, un peu de sérieux, mon ami. Allez, on va aller voir avec l'oracle au quotidien, ce qu'il a à rajouter. Hop. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Hop là, hop là. Celle-là, elle veut venir. Voyage en vue. Bon, oui, de toute façon, on voit qu'il y a du changement dans l'air. Peut-être que tu vas partir en voyage. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Voici le nouveau-né. Bah alors là, il y a vraiment beaucoup trop de place. Trop de cartes, pardon. Peut-être que tu fais un voyage parce qu'il y a quelqu'un de ta famille ou de ton entourage proche qui a eu un bébé. C'est possible. Peut-être que tu vas apprendre aussi une grossesse, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a vraiment un changement très positif. Et on te dit que tout est en mouvement en plus. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger là. Et beaucoup de choses, en plus, on le voyait parce qu'il y avait le travail, l'amour. Il y avait vraiment plusieurs... tu vois, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements dans ta vie, dans tous les sens du terme. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Ah, coincé. Un contact privilégié avec le monde, avec le monde parallèle, pardon. Il y a un être de lumière qui est présentement à tes côtés. Donc peut-être ton ange gardien, peut-être un défunt, peut-être un guide. Donc ouais, il y a vraiment quelqu'un qui t'aide dans l'au-delà, ou en tout cas qui est proche de toi, bon, que tu peux pas voir hein, justement, mais qui va t'aider à partir justement et à mettre en place ce nouveau changement. Hein. Il y a des choses qui bougent et l'univers a un cadeau pour toi, c'est magnifique. Hein. Il y a quelque chose pour toi là. On t'invite à rêver grand et parce que c'est une période de chance, une période très bénéfique. On peut parler d'un enseignement. Alors un enseignement de la vie, c'est possible, quelque chose qui est compris, qui est appris et donc du coup qui n'a plus... Enfin, du coup, les choses ne vont pas plus se répéter, hein, d'accord? Et, ou alors d'une formation, c'est possible. Allez, qu'est-ce qui arrive pour nous, Verseau, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être un travail à distance aussi, où on parle peut-être de télétravail depuis un certain temps, pourquoi pas. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Une dernière carte. Ben voilà.
Être persévérant, c'est payant. Il y a un conseiller qui vient à ton secours. Il y a quelqu'un qui va être très favorable pour toi et qui va t'aider dans ta quête. Hop, j'ai un poil qui vole. Ouais, vraiment, hein, tu y es presque. Hein. Tu y es presque. Alors encore un peu de patience, hein, mais tu y es presque. Garde la tête haute et maintiens ton cap. Euh, ce cadeau, ça va peut-être être justement en rapport avec ton objectif à atteindre. Hein. Il y a peut-être justement les choses qui vont se débloquer par rapport à ça. C'est possible. Allez, on va aller voir tout de suite avec la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Quel est ton message pour mes signes d'air? Allez, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Quel est le conseil du jour? Quel est ton conseil? Eh ben, voilà. Hop. Ok. Allez, en dos de deck, on a une groupe du carte Inspiration. D'ailleurs, les deux sont des cartes du groupe Inspiration. Donc, la pensée positive du jour, c'est « Nos pensées dirigent notre train de vie. Tu peux tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais tu ne quitteras jamais le wagon. Alors, sois celui qui décide de la destination. » Mais ouais, j'adore. Je crois que je ne l'ai jamais eu, celle-là. Allez, donc, la notion de sécurité n'existe pas. Tu n'es pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie te chamboule, elle chamboule tout. Fais en sorte que tes choix soient des choix de cœur et non de raison. Ouais, très important. Et on voit qu'il va y avoir plein de chamboulements. Hein. Ensuite, ah oui. Message de l'oracle, mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Je l'aime trop. Allez, un message pour chaque signe. Et on commence tout de suite par mes Verseaux. Quel est le message qui va aider mes Verseaux? Message pour mes Verseaux, s'il te plaît. Pour mes amours Verseaux. Bug là. Allez, pour mes Verseaux, quel est le message pour mes Verseaux, s'il te plaît? Un message. Et ben voilà. Le message pour mes Verseaux. Ensuite, on a pour mes Gémeaux, pardon. Mes Gémeaux. Mes Gémeaux. Quel est le message pour mes amours Gémeaux? Voilà, elle est là. De toute façon, je te dis, si je fais pas du sport pendant mes quotidiennes, ça ne fonctionne pas. Allez, et pour mes balances, quel est le message? Le conseil pour mes balances, et ben voilà, elle est là, elle a sauté, elle a voltigé. Je lirai le dos de deck après, donc je le laisse bien retourner. Et ensuite, on ira voir un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Allez, pour mes Verseaux, inverser la vapeur. Ah, regarde l'image. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Oui, c'est vrai. Allez, pour mes Gémeaux, moi et l'autre. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment raison. Personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. C'est vrai que, voilà, quand on parle ce que l'autre a envie de recevoir, ben, ça lui appartient à lui, hein, ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Donc voilà, bah, tout dépend aussi comment tu l'as dit, mais je veux dire après, voilà, communique avec tact et bienveillance, mais sans filet.
sans prendre de pincettes. Tu dis les choses telles que tu les ressens. Si l'autre les prend mal, c'est qu'il a quelque chose à travailler hein, aussi. Allez, pour mes balances. Besoin de sécurité. Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection, je suis pas débile. Mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Avoir besoin de sécurité. Tiens, c'est marrant ça, on parlait de sécurité là déjà. Ah ah. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande ou un grand, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Ouais, il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Hein. Quelque chose à travailler par rapport à un besoin de sécurité. Ou à ta sécurité elle-même. Hein. Il y a quelque chose à modifier par rapport à ça. Allez, on va lire le dos de deck. Oh, case départ. Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce jour glorieux, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 heures, parfait. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Bah ça, clairement, on l'a vu. Hein. Aujourd'hui, non pardon, je me suis trompée, j'ai sauté une ligne. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente ou différent. Hein. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Ouais, on adore, on adore. Allez, pour terminer, deux petits messages de l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Allez. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le conseil pour clôturer cette quotidienne? Quels sont les conseils pour clôturer cette quotidienne? Ah, bon, j'en ai trois. Bah écoute, ce sera cadeau. Hein. En dos de deck, on a la libération. Une carte du groupe Libération, et c'est la roue. Toute émotion négative s'efface à la lueur de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ouais. Alors, hop, hop et hop. La première carte, c'est une carte du groupe des chakras et c'est le cœur, le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Une carte du groupe bénédiction et c'est la carte des vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Et une carte du groupe aide, et c'est la carte chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas, j'espère sincèrement qu'elle a résonné en toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs j'adore vous lire, j'ai pas assez de messages, j'ai pas assez de commentaires. Non mais c'est pas du tout une critique, parce que moi, du coup, quand je regarde une vidéo, je mets, la première chose que je fais déjà, je mets un like parce que c'est mon truc, même si après, quand j'écoute, la vidéo, elle me parle pas, ou voilà, ça arrive, hein, mais je like, ça permet aussi, ça fait du bien à la personne qui a travaillé aussi pour ça, hein, donc ouais, ça fait plaisir, donc ouais, je ne commente pas, donc c'est pas du tout une critique, mais j'avoue que j'adore te lire, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas si vous avez envie de commenter. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai et que je les lirai tous.
Donc voilà, donc tu peux bien entendu liker, tu peux t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te remercie vraiment pour tout, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir. Ah, j'avais pas vu que j'avais pas ma fée. Bon bah voilà, je te mets ma petite fée. J'avais même pas vu qu'elle était pas à sa place. Allez, c'est parti pour mes signes de feu. Alors la fée, peut-être qu'il y a une aide qui va arriver pour toi. Hein. Ta marraine, la bonne fée. Il y a peut-être un coup de baguette magique qui arrive, pourquoi pas. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Aïe, il y a un changement qui arrive. Un changement vis-à-vis d'une situation pour laquelle tu t'es senti en échec ou peut-être qu'il ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? On voit des nouvelles. Des nouvelles qui vont soit te permettre de faire un choix, de prendre une décision, soit... ouais, non, il n'y a pas d'autre soit, mais ouais, c'est ça. Il y a des messages qui arrivent, un message. Ou un changement de façon de communiquer aussi, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? On a beaucoup trop de cartes, là. Ouais, en fait, on quitte une situation... bon, déjà, on t'invite à la confiance, à avoir confiance. Hein. C'est aussi des nouvelles qui vont te permettre de retrouver confiance, peut-être aussi. La toquée, alors que je suis pas du tout maniaque. Peut-être que c'est toi hein, qui est toqué ou qui est maniaque, je ne sais pas. Ouais, il y a peut-être eu une période un peu tristounette, peut-être une ouverture, enfin, en tout cas une blessure de trahison qui s'est réouverte, hein, une situation qui t'a piqué. Peut-être que c'était vraiment une trahison, mais en tout cas, si ça t'a piqué, c'est qu'il y a une blessure de trahison qui n'est pas encore guérie et qu'il va falloir travailler. Hein. En tout cas, que tu es invité à travailler. Moi, il y a un changement vis-à-vis de ça. On a un retour de joie. On quitte une situation compliquée, une situation triste ou quelque chose comme ça. Et ces bonnes nouvelles te permettent justement de retrouver confiance vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, bélier, lion et sagittaire? Quelles sont ces nouvelles? Oh, oui, hein. Tu vois, il y a l'abondance. Hein. C'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Et ça concerne, alors, deux choses. Peut-être vis-à-vis de quelque chose ou quelqu'un que tu as perdu. Et c'était ça, cette trahison, cette tristesse. Tu vois, ces énergies comme ça. Là, on retrouve clairement le moral. On a des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vraiment t'apporter beaucoup de joie. Moi, c'est quelque chose vis-à-vis de quoi tu as... Enfin, vis-à-vis de quelque chose que tu as perdu, hein, ou peut-être une perte d'énergie, ou tu vois, mais il y avait vraiment de la colère, tu vois, peut-être des rancunes. Et là, on laisse ces énergies-là. Hein. En tout cas, ça se solutionne. Hein. On voit un nouveau départ vraiment très bon. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? On a la sérénité qui a voulu se montrer. Allez, pour mes béliers, ouais, ça concerne ta maison ou ton fort intérieur. Hein. Il y a beaucoup de joie qui arrive là. Et il y a un changement encore. Hein. Et ça arrive là incessamment sous peu. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose pour laquelle tu as patienté, que tu attends depuis longtemps, hein, tu vois. Mais il y a vraiment un changement vis-à-vis de ça. Allez, bélier, lion et sagittaire. Hein. Dernier message, il y a vraiment trop de messages. Oui, il y a vraiment beaucoup de messages. Tu vois, ça a pris du temps. Mais ça arrive. Hein. Regarde ces cartes magnifiques que tu as. L'amour, l'enfant, le retard et le cadeau. Magnifique. Ça a pris du temps, mais regarde, la baguette magique, elle est là. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires?
Bélier, Lion et Sagittaire, une dernière carte. Non, mais j'en veux qu'une. Allez, une carte pour mes Bélier, Lion et Sagittaire. Et ben voilà, elle est là l'aide. Elle est là la fée. Il y a une aide qui arrive par rapport à ça. Un soutien. Qui va te permettre de changer, même de changer ta façon de communiquer aussi, même peut-être vis-à-vis de toi aussi, hein, de reprendre confiance, de reprendre ton pouvoir et d'oser t'affirmer aussi. On a un changement aussi, oui, dans une manière de communiquer. On change peut-être aussi d'état d'esprit ou en tout cas, on décide de reprendre son pouvoir et de ne plus se laisser manipuler par des énergies négatives. Ouais, et ça rapporte parce qu'il y a une belle abondance, il y a beaucoup de joie qui arrive grâce à des bonnes nouvelles et on recouvre la santé. Donc c'est aussi peut-être l'aide d'un ou une thérapeute, hein, ou en soins énergétiques, ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ça va clairement t'aider à, à un nouveau départ, à un nouveau commencement, hein, et beaucoup plus en... Ah, tu vois, ça fait du bien. C'est vraiment, ça fait du bien. On va aller voir avec l'oracle quotidien ce qu'il a à rajouter. Hop là. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Alors, on t'invite à respirer. Ouais, c'est la respiration, c'est très très important. L'oxygène, c'est la vie. Donc, prends bien le temps de respirer pour t'apaiser, pour te calmer, pour te permettre de voir plus clair aussi sur ton chemin ou par rapport à ce que tu as envie de faire ou ce que tu dois faire. Ouais, on t'invite vraiment à respirer, hein. Donc, il y a plein de tutos sur YouTube, enfin de manières ou de techniques plutôt de respirer, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment très important. On te dit attention à la fraude. Donc, c'est peut-être cette fraude, hein, c'est peut-être justement cette trahison, cette tristesse, hein. Peut-être attention à garder tes idées pour toi pour l'instant, tant qu'elles ne sont pas concrètes, pour éviter qu'on te vole ou, tu vois, quelque chose comme ça. Mais attention aussi à prendre bien soin de toi. C'est peut-être ça, cette fraude, hein. C'est peut-être que tu t'empêches de prendre du temps pour toi aussi, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Il y a vraiment beaucoup trop de cartes, c'est mort. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Place à la renaissance. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive, une renaissance à soi aussi peut-être, hein. Peut-être attention aussi à ce que tu pourrais lire ou entendre. Tu vois, tout n'est pas bon à prendre. À toi de faire ton tri, ta petite salade niçoise, ta petite salade de fruits et de prendre les informations qui te font évoluer pour toi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Surveille les synchronicités. Il n'y a pas de coïncidence, hein. Soit à l'affût des révélations, il va y avoir des révélations, des messages. Tu le sais qu'il y a un nouveau départ qui arrive à toi. Bon, tu as le pouvoir de choisir. Tu sauras quand c'est le bon moment, hein, très clairement. Ah bah c'est bon, je sais pas pourquoi je rebrasse. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, en tout cas. Tu le sais. Et là, il est temps de renaître à toi. Et c'est toi qui as le pouvoir de choisir, mais tu as le pouvoir de diriger ta vie comme il l'entend. Et tu as beaucoup de messages qui te le prouvent aussi. Allez. Good Karma Box, quel est le message pour mes signes de feu? Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message conseil? Ah non, je voulais la rattraper. Ah ben non, il y en avait deux. Ah ben il y en a une qui s'est retournée.
Alors, celle-là, je te prendrai après. Hop. Et toi, viens ici, mon petit. Bah non, je vais la prendre en même temps, finalement. Aïe, aïe, aïe. Allez, celle-là, nope. Ça, c'est la carte qui a sauté. Je vais te lire le dos de deck. Donc, la pensée positive du jour est une carte du groupe alignement à soi, et bah les deux d'ailleurs. Hein. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifie que tes actions te dirigent vers ce que tu veux et non pas vers ce que tu crains. Ouais, il est vraiment très important de faire, enfin de concentrer son attention sur ce que l'on souhaite et pas sur ce que l'on ne veut pas. Parce que l'univers et ton cerveau d'ailleurs ne comprennent pas la négation. C'est-à-dire que quand tu vas demander à l'univers par exemple, je ne veux plus une relation toxique, je ne veux plus de violence, enfin t'adaptes, je ne veux plus vivre de situations compliquées ou quoi, ou qu'est-ce, euh, et bien en fait ta façon de formuler la chose va faire que tu vas attirer ce que tu ne veux pas. Tu vois. Donc vraiment, concentre tes actions, concentre tes paroles sur ce que tu souhaites réellement. Allez, donc toujours une carte du groupe alignement à soi. Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Message de l'oracle, mon oracle de Margot Motin et de Lumineuse et Margot Motin. Je l'aime trop, trop, trop de ouf. Allez, hop. Je vais faire une carte par signe et ensuite je te lirai le dos de deck. Et pour clôturer, on ira voir un petit message conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, pour mes béliers, quel est le message qui va les aider? Non, là, il y en a vraiment beaucoup trop, beaucoup trop. Hello Houston, on a un problème. Allez, une carte s'il te plaît pour mes béliers. Pour mes béliers, eh bien, ça sera celle-ci. Pour mes lions, quel est le message pour mes lions? Bon, bah toi, t'en auras deux. Pour mes sagittaires, quel est le message pour mes sagittaires? Pour mes sagittaires. Et là, voilà. Hop. Et donc, je te lirai le dos de deck enfin. Allez, folie des grandeurs. Je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. Tu es très créatif en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Pour mes sagittaires, mes lions, pardon. Besoin de sécurité. Je crois que c'était les balances qui avaient cette carte aussi. Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection. Je suis pas débile, mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Mais oui, hein. On attire ce que l'on vibre. On vibre ce que l'on pense aussi. Hein. Donc, ou ce que l'on dit. Mais vraiment, hein, c'est... attends. C'est ce que je disais... C'est ce que je disais avec cette carte-là. Hein. Attention à bien diriger ton attention vers ce que tu souhaites et pas ce que tu ne souhaites pas. Hein. Et il y a peut-être aussi une notion de sécurité à modifier. À modifier, toi, soit ce
qu'est pour toi la sécurité ou tu vois, il y a quelque chose comme ça à modifier. Hein. Oh, suis ton instinct. Une chenille, oui, elle a une chenille sur son bras. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Ouais, ouvre-toi aux synchronicités. Et on l'a vu qu'il y allait en avoir et qu'il y en avait déjà. Hein. Et on termine avec mes sagittaires avant d'aller lire le dos. Oh, bravo! Fonce! Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Magnifique. Allez pour les 3. Ha! Lâche-toi la grappe. Ha! Je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu, et ce courrier super important que tu attends. Il est temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Ouais, magnifique. Allez, pour terminer, 2 petits messages conseils du petit oracle de l'intuition. Bah, la chamane est déjà sortie 2 fois. Hop là. Allez. Ouais, j'ai pas de place. En fait, c'est que je veux pas foutre le Bronx dans mes cartes. Allez. Pour mes béliers, lions et sagittaires, quel est le message conseil pour clôturer cette guidance? J'en ai déjà un. Allez, pour mes béliers, lions et... Ah bon, bah toi aussi, t'en as 3. Bah écoute, je les garde. Hein. En dos de deck, on a une carte du groupe Amour. Et c'est l'enrichissement. Il y a un message qui arrive pour toi. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. La première, c'était celle-ci. Et ensuite, je ne sais pas. Donc, on va faire ça. Hop. Libération. Et c'est une carte, c'est la carte à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. En plus, c'est ça, hein, on t'invite vraiment à te mettre à jour, à te séparer, à faire de la place, à te séparer de ce qui ne t'apporte plus rien, ou en tout cas rien de positif, hein, tout ce qui ne te sert plus. Paf, tu fais du tri et tu te débarrasses de tout ça, hein, que ce soit à l'intérieur de toi ou dans ta maison ou dans ta vie, etc. Hein. Et en plus, comme l'univers n'aime pas les vides, à partir du moment où tu vas faire de la place, l'univers va remplacer ces choses qui ne te servent pas par des choses qui te feront du bien et qui vont te servir. Allez, une carte du groupe chakra et c'est la communication, donc le chakra gorge. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Et une carte du groupe don, et c'est la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. En tout cas, j'espère sincèrement qu'elle a résonné en toi. Tu peux me le dire en commentaire, n'hésite pas, j'ai pas assez de commentaires.
Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de dire ça. Alors c'est pas du tout une critique parce qu'alors, clairement pas. Déjà, je suis pas dans la critique, je suis dans la bienveillance et je suis pas du tout dans l'attente. Donc c'est vraiment, moi déjà quand je regarde une vidéo, je mets la toute première chose que je fais avant même d'avoir lancé la vidéo, c'est je mets un like. Bon, ça encourage aussi la personne, ça fait du bien, ça fait plaisir et moi ça me coûte rien. Donc je mets un like même si après je me rends compte que ça me parle pas ou quoi. Au moins j'ai mis mon petit like. Par contre, c'est vrai que je commente pas ou très 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 rarement. Mais voilà, si tu as envie, n'hésite pas parce que j'adore vous lire et donc ouais, faites-vous plaisir. Je veux plein 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 de commentaires. Non, non, mais c'est pas du tout. Voilà, tu fais ce que tu veux. En tout cas, je te remercie pour ça. Je te remercie quoi qu'en soit ta décision, quelle qu'en soit ta décision. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. D'ailleurs, même n'hésite pas à liker aussi et à t'abonner si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des futures publications. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.